s'élève. On va doucement. Je vais entendre le peuple de Dieu élever Dieu. Ah, je vais entendre quelqu'un qui sait que Jésus a tout pour lui. Quelqu'un qui croit que Jésus a tout pour lui. Quelqu'un qui croit qu'à part Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Va lever la voix ce matin. Marashaya bakantaya bashe. Ah, ton adoration doit monter que ça. Elle doit monter que ça. Elle doit monter que ça. Elle doit monter que ça. Ton adoration doit monter que ça. Adore le bien-aimé de Dieu. Ah, élève-le parce qu'il mérite. Élève-le parce qu'il mérite. Yes, 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 yes. Tu es souverain, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous voulons te lever ce matin. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es digne. Digne de recevoir la gloire. Digne de te lever. Digne de te lever. Tu es en train de toucher Dieu par ton adoration. Un adorateur en train de toucher le Seigneur ce matin. Il mérite l'adoration venant de toi. Ce que Dieu fait pour nous n'a pas de prix. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons, Jésus. Nous te disons merci parce que tu règnes. Sois élevé. Yes. Saint-Esprit, merci. Je dois profiter de te soumettre ce temps. Que le temps de la parole aussi. Que mon moi meure, que ma connaissance s'efface. J'ai utilisé ma personne, ma mauvaise personne, pour parler à ton peuple, pour me parler. Je prends le contrôle de ce temps. La Bible dit quand tu parles, tu fais silence. Que ton esprit règne en ce lieu. Ta présence inonde nos vies et nos cœurs. Merci parce que tu règnes. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour cette adoration. Oh, il est là ce matin. Il est là ce matin. Marashaya bakanta. Rayebos kintaya bashe terebos. Imarabashaya bakanta yabashe. Rebro santa baba baba. Imarabashete baba baba. Remarabakanta yabashe. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, dans cette adoration, tu vas élever Dieu dans l'acclamation. Tu vas élever Jésus dans ton acclamation. Tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas acclamer le ressuscité. Tu vas acclamer le prince de paix. Tu vas acclamer Jésus de Nazareth. Alléluia. Assieds-toi dans la présence.
présence de Dieu. Et tu vas prendre ta Bible. Jésus a élevé. Tu vas prendre ta Bible. Seigneur, merci encore une fois. Viens régner dans ce message. Viens régner en ce lieu. Viens prendre le contrôle de ma personne. Viens mettre la parole dans ma bouche. Et dispose le cœur de ton peuple. Sois élevé, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si tu es béni, acclame Jésus. Ce matin, nous sommes au 6G. Le premier dimanche du mois de G. Je veux que tu acclames Jésus parce qu'il t'a donné de voir le 7e mois. Même si tu n'as encore rien vu comme miracle, le souffle de vie est un miracle. Le souffle de vie est un miracle. La santé est un miracle. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Ce matin, le thème que je veux développer par la grâce de Dieu, je veux dire à quelqu'un ce matin de laisser Jésus le justifier. Laisse Dieu te justifier. Alléluia. Laisse Dieu te justifier. Et qui va m'expliquer un peu? C'est quoi la justification? Une personne qui se justifie. C'est une personne qui discute. Qui discute. Par exemple, peut-être qu'on a dit quelque chose sur lui. Il veut se justifier. Il discute. Il veut amener l'autre à la raison. Alléluia. Il veut qu'on dise qu'il a raison. Deux personnes en train de faire palabre. Chacun d'eux va se discuter parce que l'autre veut sa raison. L'autre veut sa raison. Mais ce matin, je suis venu te dire, dans ce mois de G, laisse Dieu te justifier. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ta vie. Je ne sais même pas ce qu'on dit sur l'église. Je ne sais pas ce qu'on dit sur ma vie. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Dieu qui justifie. Il y a un Dieu qui donne raison à celui qui a raison. Ce que je sais, c'est que quand deux personnes en conflit, le meilleur juste, c'est l'Éternel. Parce que l'homme peut expliquer pour se donner raison. L'autre peut expliquer pour dire qu'on dit qu'il a raison. Mais celui qui était là lorsque les discussions ont commencé, celui qui a vu le début de l'histoire, celui qui a vu le début de ta vie, celui qui a vu le commencement de ta vie, ce n'était pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu te bénisse, maman. Je ne sais pas ce que tu travailles dans ce temps-ci. Je ne sais pas c'est qui on t'a mis dedans. Quelle accusation ils ont déposée sur ta vie. En tel sens que tu es choqué. Tu es découragé. Parce que la personne même que tu aimais plus, c'est cette personne-là qui t'a accusé. Je suis venu te dire ce matin, tu vas pour te justifier devant un homme. Il trouvera quelque chose à te dire. Quelqu'un qui ne t'aime pas, frère, même s'il y a un conflit, il y a quelque chose, tu vas pour lui expliquer. Il ne te donnera pas raison parce qu'il ne t'a jamais aimé. Mais la seule personne qui va te donner ta raison, la seule personne qui ne gardera pas ta raison, même si c'est 10 ans, même si c'est 1000 ans, même si c'est 1 an plus tard, la seule personne qui va trancher cette histoire, c'est Jésus. En vérité, amen. Le meilleur juge, c'est Jésus. Frère, je suis venu parler aux gens qui aiment se justifier devant les gens. Nous sommes arrivés à un temps où on n'a plus besoin de donner l'explication à quelqu'un. Tu ne détiens pas ma vie. Je ne suis pas obligé de te donner l'explication sur ma vie. Tu ne détiens pas ma destinée. Je ne suis pas obligé de te donner une explication sur ma destinée. Frère, tu es libre de croire ce que tu veux croire sur ma vie. Tu es libre d'accepter ce que tu veux accepter sur ma vie. Tu es libre de me voir comme tu veux me voir. Tu es libre de m'accepter comme tu veux m'accepter. Si tu attendais une justification de moi, si tu attendais que je vienne me justifier, frère, tu perds le temps. Parce que je n'ai pas d'explication à
donné à qui que ce soit. Vérité. Tu n'as d'obligation Yes. concernant ta vie. Celui qui est le maître de ta vie, c'est Jésus. Amen. Celui qui a le droit de te juger, c'est Jésus. Yes. Celui devant de qui tu peux aller pleurer pour dire Seigneur, c'est Jésus. Arrête d'aller pleurer devant des hommes. Cherchant à te justifier. Cherchant à expliquer. Tu expliques, dès que tu tournes dos, eux ils ont leur explication. Pourquoi t'expliquer devant un être humain? Plein de chrétiens, quand il y a une situation, ils oublient qu'ils ont un Dieu. Quand il y a une situation, ils oublient qu'ils ont un Dieu qui vit. Frère, je suis venu te rappeler que notre Dieu a une bouche, il parle. Notre Dieu a des oreilles, il entend. Notre Dieu a une main, il agit. Yes. C'est pas à toi d'agir à la place de Dieu. Vrai. C'est pas à toi de parler à la place de Dieu. Amen. C'est pas à toi de raisonner à la place de Dieu. Yes. Laisse Dieu te donner ta raison. En vrai. Tu t'es trop justifié devant les hommes. Et ça apporte quoi? Ça a changé quoi? L'homme, quand il a une opinion sur ta vie, peu importe ce que tu vas dire, c'est resté. Quand l'homme a une décision ou bien il a une pensée sur ta vie, peu importe ce que tu diras, c'est ce que lui pense là qui est là. Yes. Ce temps que tu prends pour te justifier devant un être humain, va fléchir genoux pour parler à ton Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui ne t'aime pas, si tu veux, donne-lui l'argent, donne-lui de l'or, donne-lui tout ce que tu as. Un jour, il va trouver quelque chose à dire sur ta vie. Vérité. Fais-le le bien. Fais du bien à celui qui ne t'aime pas. Il va trouver quelque chose à dire sur ta vie. Clair. Frère, quelqu'un qui t'aime ne voit pas tes défauts. En vérité. Quelqu'un qui t'aime ne voit même pas comment tu marches. Tout lui plaît chez toi. Clair. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas, il voit les défauts partout. Vérité. Mais tu te justifies pourquoi? Attention. Pourquoi se justifier au devant d'un homme? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton avis. Yeah. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Mais ce que Dieu a dit sur ma vie, toi, ton avis ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Yes. Je n'ai pas à me justifier. Yes. Amen. Frère, en semaine, pendant que je priais, le Seigneur me dit, arrête de te justifier. Clair. Parce qu'il y a des gens, tu vas pour leur montrer que tu es vrai avec eux, ils vont trouver quelque chose. En vérité. Tu vas pour leur montrer que tu es avec eux, ils vont trouver quelque chose à dire. C'est ça. Ils vont expliquer les histoires que toi-même tu ne sais pas. Eux, ils savent ça de toi. En vrai. Je suis venu te dire ce matin, tu n'as pas de justification à donner à quelqu'un. Yes. Tu n'as pas d'histoire à raconter à quelqu'un. Yes. Tu n'as pas de parole à dire à quelqu'un. Yes. Que chacun pense ce qu'il veut penser de toi. Toi. Prêche. Fils, celui qui peut changer ta destinée, c'est Jésus. Amen. Celui qui peut changer mon histoire, c'est Jésus. Amen. Celui qui peut me donner d'aller de l'avant, c'est Jésus. Yes. Celui qui peut me donner de sortir de cette situation, c'est Jésus. vérité. Qu'est-ce que ton opinion peut apporter dans ma vie? Qu'est-ce que ce que tu penses peut changer dans ma destinée? Rien. Ce que tu penses de moi peut apporter dans ma vie? Tu es libre de penser comme tu veux. En vérité. Si je suis avec toi, que je suis vrai avec toi, que tu penses que je ne suis pas vrai avec toi, je n'ai pas de compte à te rendre. Clair. Tu es libre de te séparer de moi. Prêche. Tu es libre de partir ou tu es libre de rester. En vérité. Si tu vois qu'ici ne t'arrange pas, tu es libre de partir. Yes. Personne n'ira te chercher dans ta maison pour En vrai. venir. Personne n'ira te tirer pour venir. Yes. Parce que la vie est un Choix. Prêche. La vie est un choix. En vérité. Personne ne choisit à ta place. C'est toi-même qui choisis ce que tu veux. Yes. Donc tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. En vérité. Parce qu'il y a des gens qui vivent en fonction des gens. Et s'il fait ça là, qu'est-ce qu'il va dire? Ma soeur avec qui je marche là, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Mon frère avec qui je suis là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Les voisins de ma cour, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'ils pensent ce qu'ils veulent penser de moi. Ce Yeah. qui me préoccupe, c'est ce que Dieu pense de moi. Yes. Ce que l'homme pense de moi va m'apporter quoi? Va changer quoi dans ma vie? Yes, Va sir. apporter quoi dans ce que je vis? Yes. La souffrance que tu vis, frère. Le problème, la vie de ton voisin ne peut pas changer ta souffrance. En vérité. L'opinion de ta voisine ne peut pas changer ta souffrance. Yes. Ce qui peut changer ta souffrance, c'est Jésus. Amen. Prêche, maman. Dis à ton frère, je m'en fous de ce que tu penses de moi. Je m'en fous de ton avis.
Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Yes. Frère, avant là, quand on parle de toi, ça te faisait mal. Maman Tabitha. Parce que tu dis, comment on peut parler de moi? Maman, accepte qu'on parle de toi. Yes. Parce que ce qu'il dit de toi ne peut pas arrêter la main de Dieu. Amen. Ce qu'il pense de toi ne peut pas arrêter la main de Dieu. Yes. Frère, on ne parle de quelqu'un quand il est important. En vérité. On ne parle de quelqu'un quand il porte quelque chose de grand. Claire. On ne parle de quelqu'un quand il transporte quelque chose de grand. Yes. Quand quelqu'un ne transporte rien, on ne parle pas de lui. En vérité. Prêche, maman. On ne parle de quelqu'un quand il transporte quelque chose de glorieux. C'est ça. Les gens ont commencé à parler de Joseph parce que Joseph transportait quelque chose d'extraordinaire. En vérité. Les gens ont commencé, ses frères ont commencé à le juger parce qu'en lui il y avait un potentiel, parce qu'en lui il y avait quelque chose de grand, parce que son étoile était plus forte que l'étoile des autres. Yes. C'est pourquoi ils ont commencé à parler de Joseph. En Mais vérité. laisse-moi te dire, malgré le complot du frère de Joseph, Yes. malgré les manigances, malgré les dits sur Joseph, ils ont sûrement, tu vas trouver dans le quartier, ils ont parlé de Joseph partout. Vérité. Ce qui n'est pas dit, il est ça. J'accepte ce que tu dis de ma vie. Yes. J'accepte ce que tu penses de moi. Claire. J'accepte ce que ton esprit dit de moi. Yes. Mais ce que je sais, c'est que ça n'aura pas d'influence ni d'impact sur ma vie. Claire. Vérité. Prêche. Non, non, non. Ça n'aura pas d'influence ni d'impact sur ma vie. Amen. Parce que ma vie ne dépend pas de toi. Yes. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Claire. Donc ton opinion ne me regarde pas, frère. Amen. Si tu veux, pendant que je n'ai pas dit que maman est comme ça, Yes. pendant que je passe mes nerfs, frère, je ne fais que t'énerver, mais ça ne peut pas changer ce qui est en moi. En Je vérité. ne fais que t'énerver parce que ça ne peut pas énerver ce qui est en moi. Amen. Je ne fais que t'énerver parce que ça ne peut pas m'énerver dans la position que j'occupe. Yes. Prêche, maman. Pense ce que tu veux. Ce mois de G là, arrête de te préoccuper de ce que les gens pensent de toi. Yes. Arrête de penser de ce qu'on dit de moi au quartier. Amen. Arrête de penser de ce qu'on dit de moi dans l'église. C'est ça. Qu'est-ce que Rachel pense de moi? Yes. Qu'est-ce que maman Maoto pense de moi? C'est ça même. Qu'est-ce que ma voisine dit de moi? Yes. Qu'est-ce que Sagesse pense de moi? En vérité. Ce qu'elle pense de moi, c'est son affaire. Yes. Ce qu'elle pense de moi, ça ne me regarde pas. En vérité. Ce qui me regarde, c'est ce que Dieu pense de moi. Amen. Prêche. Tu te mets en retard. En vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en captivité? Tellement ils ont peur et ils bougent sur des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? C'est ça. Oui, je suis assis là. Je ne veux même pas. Tu es qui et puis on ne parle pas de toi? Question. Si on a parlé de Jésus, Jésus qui passait son temps à guérir les malades, En vérité. à ressusciter des morts, Yes. à donner vie à ceux qui n'avaient pas vu. Yes. Mais ils ont eu à parler de lui. En vérité. On dit le Père est un esprit de Belzébul. Amen. On dit il n'est pas le Fils de Dieu. Qui suis-je Question. pour ne pas que tu parles de moi? Yes. Depuis, cette œuvre a débuté. Tu as parlé de moi jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Rien. Félicité. Les gens ont parlé de toi. Ça a arrêté la main de Dieu sur ta vie. Ça t'empêchait de vivre. Frère, à un moment donné, si tu te préoccupes de ce que les gens disent de toi, tu vas trop bavarder. En vérité. Et quelqu'un qui se justifie trop finit par mentir. En vérité. Quelqu'un qui se justifie trop finit par dire des faussetés. Yes. Quelqu'un qui se justifie trop finit par mentir. Tu veux tellement plaire à la personne qui est en face de toi, tu finis par mentir à cette personne. C'est Tu ça. finis par dire ce que tu n'es pas. Tu finis par dire ce que tu n'as pas fait. Yes. Tu veux tellement plaire. Mais la position de Dieu dans tout ça. En Où tu vérité. mets la position de Dieu pendant que tu cherches à plaire à l'homme. Où tu mets la position de celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Question. Prêche, maman. Où tu mets la position de Dieu. Yes. Ce mois de juillet, ne te justifie plus. Claire. Ne cherche pas à plaire à un homme. Ne cherche pas à plaire à une femme. Yes. Il y a des gens qui marchent. La voisine te torpille. Ou bien le frère marche sur toi. Mais tellement tu cherches son amour. Arrête de quémenter l'amour des gens. vérité. Arrête de quémenter l'amour des gens. Yes. Qu'est-ce que l'amour de l'homme peut t'apporter? Question. Qu'est-ce que l'amour de l'homme peut changer dans ta vie? Question. Arrête de quémenter Prêche, l'amour de l'être maman. humain. Cherche l'amour de Dieu. Yes. Amen. Tu es malheureux parce que l'homme ne t'aime pas. Tu es malheureux parce qu'une femme ne t'aime pas, un homme ne t'aime pas. Tu es malheureux parce que ta soeur, ça là, c'est ma soeur en Christ, elle ne m'aime pas. Et puis après, qu'est-ce que son amour change dans ta vie?
Question. Tu es libre de m'aimer comme tu es libre de ne pas m'aimer. Yes. C'est un choix. En vérité. Mais ton amour ne peut pas arrêter ma joie de vivre. C'est clair. Ton manque d'amour ne peut pas m'arrêter de vivre. Oh yes. Le fait que tu ne m'aimes pas, maman Maodo, ça ne peut pas m'arrêter de vivre. Yes. Ça ne peut pas m'empêcher de vivre. En Ça ne vérité. peut pas m'empêcher de m'épanouir. Yes. Ça ne peut pas m'empêcher d'avancer. Amen. Prêche, maman. Ça ne peut pas, papa. Yes. Je m'en fous de ce que tu penses de moi. Frère, je cherche l'approbation de Dieu. Clair. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Seigneur, quand je porte cette hâte, est-ce qu'elle est digne de toi? C'est ça. Seigneur, ce vêtement que j'ai porté, est-ce qu'elle est digne de toi? Yes. Est-ce que tu es content de ce que j'ai mis? Sinon, c'est que toi, tu penses à frère. Ça ne me regarde pas. En vérité. Parce que je suis à l'image de Dieu. Donc, Yes. ce que je fais là, ça reflète Dieu. Ce que je fais là, ça montre qui est Dieu dans ma vie. Claire. Donc, ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu pense. Yes. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Le comportement que j'ai là, comment tu vois? En vérité. Sinon, frère, tu ne peux pas être aimé partout. C'est ça. Tu vas pour te comporter comme un chien avec un homme. Il va trouver un défaut à toi. En vérité. Clair. Le chien est dressé devant son maître. Tu vas Yes. pas te dresser. Le maître couche-toi, il va se coucher. Yes. Lève-toi, il va se lever. C'est Mais ça. un jour, le maître va dire, ce chien-là, il m'énerve. là. En vérité. C'est comme ça l'homme. C'est ça. C'est comme ça l'homme. Il va pour lui montrer que tu es parfait avec elle. Tu vas pour lui montrer que tu es sincère avec elle. Yes. Mais quand elle est assise avec quelqu'un, une, deux personnes, trois personnes, c'est qu'elle dit de toi, si tu entends, frère, tu ne vas plus chercher son opinion. En vérité. Non, c'est ma soeur, on travaille ensemble. Et puis après, je travaille avec toi, mais je ne suis pas obligé de te donner l'explication sur ma vie. Clair. Je ne suis pas obligé de te donner l'explication sur ce que je fais. Yes. Frère, il y a des limites à tout. En Il y vérité. a des limites à tout. Frère, tu peux rentrer dans ma vie, mais tu n'as pas accès à ma vie. En vérité. Je répète. Tu peux rentrer dans ma vie, mais tu n'as pas accès à ma vie. Clair. Amen. Je te laisse partager ma vie, mais tu n'es pas le maître de ma vie. C'est ça. Il y a des gens qui veulent tout savoir sur toi. Tout savoir. Même quand ils ne sont pas là, ils ont des espions partout. En vérité. Ton rentrée, ton sortie est surveillée. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Frère, je suis un mystère. Tu ne peux pas comprendre ce que je fais. Parce que le Dieu qui a moi est un esprit. Oh, yes. Ce que je fais va toujours t'étonner. Ce que je fais va toujours t'impacter. Claire. Parce que celui qui est à moi, il fait les choses qui impactent, qui étonnent. Amen. En vérité. Écoute-moi te parler. La Bible parle d'un homme qu'on appelait Joseph. La Bible dit, quand tu prends Genèse, à partir du verset 39, la Bible dit, cet homme-là, il était dans la maison de Potiphar. Il travaillait comme serviteur. Potiphar l'aimait. Potiphar le chériait. Potiphar a donné une place importante dans la maison. Yes. Mais la Bible dit, un matin, la femme de Potiphar se lève. Elle est obsédée par Joseph. Elle tombe sur Joseph, elle essaie de violer Joseph. Yes. Et soit elle commence à crier. Elle dit, Joseph est en train de me violer. La Bible dit, quand les gens sont venus, cette femme, elle a déchiré son habit. Oh, yes. Elle était à peu près nue. Donc les gens automatiquement ont commencé à croire que Joseph a failli abuser d'elle. Mais la Bible dit quoi? Quand le maître est venu, Yes. le maître, il aimait tant Joseph. En vérité. Frère, il faut aimer quelqu'un pour lui donner une responsabilité. Une telle responsabilité. C'est ça. Il est dans ta maison. Quand il n'est pas là, c'est lui qui est là. Yes. C'est que Joseph, là, son maître l'aimait. Mais regarde, face à cette situation, l'amour de son maître a disparu. En vérité. L'amour de son maître est parti. Yes. Quand il est venu, quand sa femme lui a expliqué que Joseph a essayé de me violer, quelqu'un qui a vécu avec Joseph combien d'années? Frère, je vais te dire quelque chose à travers ce passage. Il y a des gens, ils savent ce que tu peux faire. Yes. Ils savent ce que tu ne peux pas faire. Yes. Mais quand il y a une situation, ils ne sont jamais prêts à te défendre. En C'est eux vérité. qui vont te descendre. Claire. Ceux-là, ils t'ont jamais aimé. Yes. Ceux-là n'ont jamais été avec toi. En C'est vérité. des hypocrites dégradés. Prêche. Amen, maman. Fils, tu peux comprendre que tu donnes la responsabilité. Ta maman te donne la responsabilité de sa clinique. C'est qu'elle te fait confiance. En vérité. Elle sait ce que tu peux faire, elle sait ce que tu ne peux pas faire. C'était le cas de Joseph. Joseph avait une place très importante dans la maison de Potiphar.
Yes. Écoute-moi te parler, fils. Mais la Bible dit le jour où cette femme a menti, quand elle est rentrée, quand il est rentré, il n'a pas cherché à comprendre. Frère, il connaissait sûrement le comportement de sa femme. Yes. Mais ce que sa femme a dit de Joseph, il pouvait s'asseoir et puis dire, est-ce qu'il peut faire ça? En clair. Mais la Bible dit, il a jeté Joseph en prison à cause du dire de sa femme. Mais où est passée ces années d'amitié? Où est passée cette confiance qu'il avait mis en Joseph? Frère, l'homme va mettre sa confiance en toi. Yes. Il ne la mettra pas à 100%. Il Yes. ne la mettra pas à 100%. Il va arriver quelque part où on en sera en train de parler de toi. Vrai. La même personne qui te connaît, qui sait que tu n'es pas capable de faire ça, cette Yes. même personne va te torpiller. En vérité. Dira que oui, c'est elle qui l'a fait. Je sais qu'elle peut le faire. Yes. Frère, l'amour de l'homme est limité, mais l'amour de Dieu n'est pas limité. Amen. Pourquoi pleures-tu devant l'amour des hommes? Yes. Pourquoi recherches-tu l'amour des hommes? L'homme va te dire qu'il t'aime. Et à un moment donné de ta vie, il va te fuir. Yes. En vérité. Amen. Joseph a été abandonné encore une fois. Abandonné par ses frères. Il a été abandonné encore par celui qui l'a pris comme protégé. Yes. Mais la Bible dit quoi? Quand tu lis l'histoire, tu comprends que Joseph n'a pas donné d'explication. Il ne s'est pas justifié. En vérité. Il n'a pas cherché à parler trop. Alors, quelqu'un qui parle trop, Christelle, il finit par mentir. Yes. Quelqu'un qui parle trop, il finit par ajouter les choses qui ne sont pas vraies. C'est ça. Par frère, Dieu n'a pas rendu le père du mensonge, c'est Satan. Dieu n'a pas besoin que tu te justifies trop. Vrai. Quand il y a une situation, tu dis non, ça ne s'est pas passé comme ça. Que la personne veut y croire. S'il ne veut pas, il ne veut pas, il va croire. Yes. Son opinion ne te regarde pas. En vérité. Ce qu'il pense ne te dira rien. Claire. Ça ne va pas changer l'histoire qui vient de se passer. Yes. Amen. Est-ce que ce que la personne pense va changer l'histoire? Ça peut pas. Beaucoup des églises sont divisées à cause de la langue. En vérité. La bouche. La bouche, la langue parle trop. La bouche parle trop. Tu vois, elle ici, elle dit ça. Demain, ça en dit ça. Yes. Quand c'est mélangé, maintenant elle est au milieu. Elle vient se jouer au pompier. Elle essaie de teindre le feu. Frère, un feu que tu as activé, le feu, il n'était pas comme ça. Même Amen. quand il éteint, la fumée se lève toujours. Yes. Si tu essaies de remettre le bois, tu vas voir que le feu va s'activer. Frère, arrête. Le scandale va arriver. Mais malheur par qui elle va passer. Yes. En vérité. Arrête de mélanger les gens. Arrête de cogner les gens. Et puis tu la vois quand il y a une affaire. Dès qu'il fait soir, elle est chez Prési. En vérité. Prési, qu'est-ce qui s'est passé? Il finit de donner l'explication. Non, moi, mais je sais que tu as raison. Parce que depuis que je vais à l'église, tu ne parles pas trop. Je sais que tu as raison. Quand il va chez l'autre, non, moi-même, je sais. Rachel, je sais que c'est toi qui avais raison. Parce que quand Prési expliquait là, je voyais qu'il y avait un peu de mensonge dedans. Ce gars-là, il faut te méfier de lui. Il y en a comme ça. Ils sont remplis dans nos églises, remplis dans nos familles. Vrai. Frère, quelqu'un comme ça, là, tu te justifies devant lui. Qu'est-ce qu'il va apporter? Question. Prêche, maman. Tu as ton problème d'aller fléchir devant Dieu pour dire Seigneur, pleurer devant Dieu. Frère, le Saint-Esprit parle. Il entend. Nous avons un Dieu qui parle, qui entend. En vérité. Si ça ne va pas, va devant lui, pleure. Parle-lui. Tu vas voir que quand tu finis de lui parler, tu as pleuré. Quand tu sors de là, tu es consolé. Yes. Tu es soulagé. L'homme est devenu caméléon. L'homme est devenu méchant. L'homme a perdu sa valeur. L'homme n'est plus l'homme que tu pensais. Yes. L'homme n'a changé. C'est l'homme qui t'acclame aujourd'hui et puis demain il te descend. En vérité. Quand tout va bien, Christelle, l'homme est là, il t'acclame. C'est ça. Quand tout va bien, l'homme avec toi. Mais quand les choses commencent à tourner mal, c'est maintenant l'homme va s'asseoir. Non, moi, mais je sais qu'elle n'est pas vraie. Je sais qu'elle n'est pas honnête. Moi, je sais qu'il y a fait honnête dedans là. Il y a un mensonge dedans. Mais je laisse pour moi Dieu. C'est ça l'homme. En vérité. C'est ça l'homme. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Exode 14, à partir du verset 14. Le Seigneur nous dit quoi? Exode au chapitre 14, le verset 14. Quelqu'un a trouvé, nous fait la lecture. Exode chapitre 14, Le verset 14. verset 14. Mhm. L'Éternel combattra pour vous L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. et vous garderez le... Silence. Il dit qu'il y a une situation là. Lui, l'Éternel, il combat pour toi. Toi, tu gardes le silence. En vérité.
Mais pourquoi quand il y a une situation, tu es affolé? Pourquoi quand il y a une situation, tu veux aller donner explication aux gens? Pourquoi quand il y a une situation, frère, quand tu vois il y a quelqu'un qui est dans ta vie, il commence à te faire bizarre, Dieu ne va pas descendre pour te parler. Yes. Toi-même, il faut t'éloigner de cette personne. En vérité. Avant que par là vienne là, il faut te chercher. Il dit l'Éternel combattra pour vous, vous garderez le silence. Amen. Si je suis dans le faux, que tu m'as torpillé, tu es parti. Le seul juste, il va témoigner, il va justifier. Yes. Il va me justifier. Il va me justifier. En vérité. Mais tellement aujourd'hui là, nous-mêmes on veut faire nos palabres. Nous-mêmes on veut se justifier. Quand il y a petit, tu tellement parles jusqu'à tu vois la soeur elle transpire comme ça. Elle s'explique, elle transpire comme ça. Attends, tu entends de parler à qui? Un être humain comme toi. Qu'est-ce qui peut changer? Bien sûr. Mais quand il y a une situation, félicité, garde ton calme. En vérité. Reste calme. Yes. Rentre dans la chambre. Dis Seigneur, mais voici cette injustice. Je la remets entre tes mains. Yes. Tu es le juge Dieu. Amen. Et je sais que tu combattras pour moi. Yes. Et puis tu te retires sans rancune, sans haine. Tu es assis tranquille. Frère, le jour où Dieu va faire ton parler, tu n'en es pas habillé. Amen. Tu ne transpires pas. Yes. Tu ne te bats pas. En Tu ne vérité. parles pas trop. Clair. Tu es assis tranquille et puis tu entends les nouvelles. Yes. Tu es assis tranquille et puis tu entends les nouvelles. Amen. Même si la personne n'est pas venue te dire, quelqu'un te dira dehors. Yes. Les nouvelles courent vite, maman. En Les vérité. nouvelles s'en vont vite. Clair. Les nouvelles courent, hein. Tu penses que tu es caché. Le temps t'attends quoi, ça a pris le quartier. En vérité. Oui, mais Isaac. Donc tu n'as même pas besoin de te paniquer. C'est ça. Quand il y a une situation, reste calme. Seigneur, je mets tout entre tes mains. Tout entre tes mains. Amen. Puis tu le regardes, il va agir. Ou bien, C'est ça. mais tu te justifies, tu parles ici, tu parles ici, tu parles ici, tu t'en ajoutes. Et puis, les gens qui agissent comme ça, c'est des menteurs. Là. En vérité. Quand tu vois deux personnes faire parler, tu vois un calme. C'est ça. Il n'arrive pas à trop parler, il ne faut pas chercher loin. Il n'a pas tort. En vérité. C'est lui qui voit qu'il a tort là, c'est lui qui se promène. Tellement il faut que tout le quartier n'a qu'à lui donner raison. Quand il voit lui là, tu as vu ce qu'il m'a fait, tu as vu ce qu'elle m'a fait, tu as vu ce que ma soeur m'a fait. Quelqu'un comme ça, Ephraim, ne cherche pas loin, la personne a tort. Vrai. Clair. Quelqu'un qui a raison, il n'est pas. Quand tu as ta raison là, tu n'es pas perturbé. Élisée, tu n'es pas perturbé, tu n'es pas effrayé. En vérité. Quand tu as ta raison là, tu ne veux même pas que quelqu'un même te donne raison. Yes. Toi-même, tu sais au fond de toi en tant que chrétien, tu as ta raison. C'est Tu n'es clair. pas obligé d'expliquer. Tu n'es pas obligé d'être juste, d'aller te justifier devant quelqu'un. Il y Amen. a des gens, la plupart des gens qui ont tort là. À part c'est eux. La soeur Grâce, tu as vu ce qu'il m'a fait. Quand il quitte chez la soeur Grâce, le frère Noël, tu as vu ce qu'il m'a fait. Quand il quitte là-bas, il passe dans toute l'église, chez les fidèles pour expliquer. Pour que, attends, à ceux que tu vas expliquer pour qu'ils te donnent raison, qu'est-ce qu'ils peuvent créer dans la situation? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent créer dans ce que tu vis là? En vérité. Dieu est assis, Dieu te regarde. Dieu va tourner. Les gens vont t'acclamer autour. Les gens vont dire que tu as raison. Les gens vont dire que on t'a accusé. Ça, c'est le raisonnement des hommes. C'est ça. Mais le jour où le raisonnement de Dieu va se lever, les mêmes qui ont dit que tu as raison, là, les mêmes viendront dire à l'autre, ah, donc c'est toi qui avais raison. En C'est vérité. à cause de ça que tu étais calme, tu ne parlais pas. C'est à cause de ça que tu n'as pas donné explication à quelqu'un. C'est ça. Frère, quand Jésus est de ton côté, tu ne parles pas trop. Amen. Quand tu es du côté de la vérité, tu ne parles pas trop. Oh, yes. Quand tu es du côté de la vérité, tu n'as pas d'explication à donner à quelqu'un. Clair. Quand tu es du côté de la vérité, tu es tranquille dans ton coin. C'est ça. Prêche, maman. Je combattrai pour vous. Vous garderez le. Silence. En vérité. Il faut me prendre Romains. Romains 8, le verset 31. Romains 8. Tu as trouvé? Oui. Romains 8, le verset 31. Mhm. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Continue.
Lui qui n'a point épargné son Lui propre qui fils, n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec Comment- lui? Continue au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Quand Dieu. tu es de Dieu, qui pourra t'accuser? Qui pourra saluer ton image? Qui pourra saluer ta réputation? Quand tu es de Dieu, on dira sur toi. On dira que tu es comme ça. Mais les mêmes qui ont dit que tu es comme ça, les mêmes vont venir te laver. Les mêmes qui t'ont sali avec la bouillie, les mêmes viendront te rendre propre. Yes. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un élu de Dieu. En Tu es vérité. un élu de Dieu. Yes. Continue. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Frère, c'est lui qui me justifie. Allez là, c'est Jésus. En vérité. Ce n'est pas ta pensée. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu rencontres. C'est Jésus. Amen. Continue. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est là à droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Prends Luc 23. Oh, mais pardon, prends Matthieu. Matthieu 5, le verset 33. Tu es un élu de Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de te promener dans le quartier pour expliquer. Il faut laisser Dieu va trancher. Continue. Matthieu 5, le verset 33. Hein? Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Continue. Au verset 34. Au verset 34. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel. Attends, fils. Ça dit, il y a les gens là. Tellement ils aiment se justifier. Dans la justification, tellement il y a un mensonge. Quand ils sont devant toi, ils disent, faut ça. Je jure sur la tête de mon enfant. Je jure sur ma vie. En vérité. Je jure sur tout ce que je cherche. Ce qu'il te dit là, c'est la vérité. C'est ce qu'il m'a fait. Je te jure sur la tête de mon enfant. Pour que tu puisses croire ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Pourtant, le Seigneur nous dit ici quoi? On ne doit pas jurer. En vérité. C'est-à-dire la situation n'a qu'à être compliquée comme. On n'a qu'à t'accuser, même si on est sur le point de te pendre. Tu n'as pas le droit de juger. C'est ça. Mais les menteurs, tellement la langue est remplie de mensonges, tellement le foi en eux, ils veulent tellement se justifier, maman, papita, ils veulent tellement qu'on les croie. Quand ils te parlent comme ça, en vérité, je te juge. J'ai dit, maman, je te juge sur la tête de mon enfant. Frère, tu es en train d'appeler des charbons ardents sur la tête de ton enfant. En vérité. Tu es en train d'appeler la malédiction sur ta vie. Ça. Et puis il fait ça. Il te juge sur ma vie. Et puis maintenant ta vie n'avance plus. Tu es découragé. Ma vie n'avance plus. Tout ce que j'ai fait c'est échec. Frère, hier il y avait une affaire. Tu n'avais pas raison. Tu as juré sur ta vie. Il faut aller rejurer encore. En vérité. Va rejurer. Frère, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. C'est ça. Donc quand tu regardes de Prési et puis tu dis Prési, il était juste sur ma vie, ce qu'il m'a fait. Et puis tu mens. Et puis quand tu finis comme ça, tu dis je le laisse à Dieu. Frère, tu es en train de te laisser toi-même à Dieu. C'est clair. Oui bien Michel, tu veux tellement me convaincre que tu jures. Et puis ils ont les larmes de crocodile quand tu les vois. Ils pleurent, ça coule comme ça. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans les pièges. Tu vas dire que c'est eux qui ont raison. Non, je jure. Mais je suis fatigué. Je dis, ce qu'il m'a fait, je le laisse à Dieu. Sauf si je n'ai pas Dieu. C'est un Dieu. Non? Si la situation est renversée, tu pleures pourquoi? C'est ça. Il faut aller rejurer. En vérité. Dis à ton frère, va rejurer. Faut bien le toucher. Va rejurer. Ou bien, faut aller. Parce qu'en fait, tu as expliqué et puis tu as juré là. Tu as tranché. Tu n'as pas raison. Mais tu as juré sur la tête de ton enfant. Tu as juré sur la tête de ta famille. Tu as juré sur toi-même, ta propre vie. Tu as juré sur ta destinée. Maintenant, ta destinée est bloquée. Pourtant, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu es en train de dire là est en train de fermer les portes dans ta vie. Quand tu penses que c'est l'homme qui va te donner ta raison, tu veux rendre justice à l'homme. Tu as dit ces choses.
C'est ça. L'homme t'a donné raison. 2 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans. Ta vie est au même stade. Maintenant, tu es découragé. Maintenant, c'est le pasteur qui a chaud. Depuis il vient à l'église, ma vie ne change pas, frère. Ce que tu as dit hier, là, ça te suit. En vérité. On a l'habitude de prier. On va chasser toute parole négative que nos ennemis ont dit. Souvent, nous-mêmes, on est les ennemis de nos vies. C'est ça. Alors, souvent, nous-mêmes, on est les ennemis de nos destinées. En vérité. Parce que tellement on voulait se justifier, on voulait se donner raison. Frère, tous ceux qui t'ont donné raison, là, ça a créé quoi? Question. Ça a changé quoi? Rien. Ça a amené quoi sur ta vie? Ça a ajouté quel plus sur ta vie? Ça a changé quelle situation? Et toi-même, quelque part, tu t'es condamné. En vérité. C'est pourquoi Jésus, pour couper tout, il dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, maman t'a dit, il dit, il faut enlever la poudre. Yes. En vérité. Donc du coup, quand il y a une situation, pour ne même pas jurer, pour ne même pas trop parler, remets-toi en cause, mets tout dans la main de Dieu. C'est ça. Seigneur, je sais que j'ai ma part de responsabilité aussi, mais je te mets trop. Ça en est de trop. Je te mets tout en tes mains. Yes. Là, comme ça, là, Dieu va se lever. Mais tu as Amen. fini de te rendre justice. Tu attends la justice de Dieu où? Question. Tu attends justice de Dieu où encore? Tu attends quoi? Je suis venu te dire, le mois de juillet était un mois d'achèvement. Yes. Est un mois d'accomplissement. Yes. Est un mois où tu dois te lever pour accomplir ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Est un mois où tu dois te lever pour amener à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Yes. C'est pas un mois où tu dois te promener pour te justifier. En C'est vérité. pas un mois où tu dois donner explication à quelqu'un. Oh, tu yes. n'as pas d'explication à donner à quelqu'un. Tu vérité. n'as pas d'explication à donner à quelqu'un. Yes. Le mois de juillet, ce mois, on est aujourd'hui le 6. Le mois est en train de partir. Yes. Tu dois amener ce qui n'existe pas dans ta vie. Tu dois mettre à l'existence ce qui n'existe pas. En Tu n'as vérité. pas le temps de te justifier. Amen. Prêche, maman. Prends ce que tu veux. Si on t'explique quelque chose sur moi, crois ce que tu veux croire. Yes. Tu es libre de faire tes analyses. Tu es libre de croire. En vrai. Moi, je ne viendrai jamais me justifier devant toi. En vérité. Je ne viendrai jamais te donner explication. Yes. Je ne viendrai jamais te dire voici. C'est Je clair. ne vais jamais t'appeler pour dire qu'est-ce qui se passe. En vérité. Non, on a dépassé ce stade-là. Ce mois de juillet là, c'est pas fait pour dormir, c'est fait pour accomplir, Yes. c'est fait pour bouger, En c'est vérité. fait pour se chercher, Prêche. c'est fait pour se chercher. Amen. Arrête de te promener, Yes. chercher à te faire plaire aux hommes, Prêche, chercher maman. l'amour des gens, Yes. chercher la justification des gens, chercher la raison des... Jean. Fini la justification. En vérité. Fini les discutes inutiles. Clair. Ce mois de juillet là, fini des rencontres inutiles où il y a te rencontré. Yes. Tu n'as pas me dit maman ou bien ma soeur, allons prier, féliciter. Tu apprends mon temps en train d'expliquer le problème des gens, en train de parler des gens, en train de me dire celui-là t'a fait ça, celui-là t'a cogné ici, celui-là qui t'a mis ici. Assez, c'est assez. C'est ça. Si tu connais ce genre de personnes, Michel, quand tu le vois venir, commence à fermer ta porte. Clair. Parce que le mois de juillet n'est pas un mois d'amusement. En vérité. Souvent on dit mois de repos, pour nation, non. C'est un mois où tu dois te lever pour amener à l'existence, pour apporter un plus dans ta vie, pour dire trop c'est trop. Yes. La situation doit changer. Et tu n'as plus le temps de donner explication à quelqu'un. En vérité. Tellement tu parles. Non, ce mois de juillet a commencé, je prie trop. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Quand tu finis de dire je prie, non, ma vie de prière a repris un coup. Ça, c'est le message de quelqu'un. 2 jours après, assoupissement va te tuer. C'est ça. Tu n'arrives plus à prier. Tu es lourd comme ça. Tu dis, mais j'ai perdu ma vie de prière. On t'a envoyé d'aller expliquer. On t'a envoyé d'aller dire ce qui t'arrive. C'est ça. Toi, tu es quel type d'homme, tu n'as pas un peu de secret. Toi, tu es quel type d'homme, ta vie est exposée partout, tout le monde te connaît. Ta langue là, ta bouche là, attendez. Dieu pouvait nous créer avec la bouche ouverte, mais il a fermé. Pour nous dire que souvent là, il faut te taire. Yes. C'est pas tout, il faut dire. En vérité. Même si tu travailles avec quelqu'un, que les choses tournent au vinaigre, frère, que Dieu t'a ouvert d'autres portes, ou bien tu es là, tu te focalises sur d'autres choses. Tu as laissé ce que vous êtes en train de faire. Que la personne pensait, c'est ce que tu fais là qui est en train de produire, c'est ce que vous faites ensemble là qui est en train de donner. Yes. Qu'il pense ce qu'il veut penser. En vérité. Ta vie n'est pas liée à ça seulement. C'est clair. Nous les enfants de Dieu, nous sommes des mystères.
Quand ici est fermé, Dieu ouvre là-bas. Donc Dieu a fermé ce qu'on fait ensemble là. De m'asseoir pour te regarder. Frère, ma vie ne dépend pas de toi. Claire. Si ici est fermé, Dieu va m'ouvrir d'autres portes ailleurs. Yes. Soyez des mystères. Amen. On ne doit pas vous connaître à 100%. Quelqu'un ne doit pas te regarder pour dire celle-là, je la connais. Je connais sa vie. Tellement tu te justifies. Ce qui se passe à ton mari dans la maison, tu es devant la soeur, tu expliques jusqu'à, mais elle ne te dit jamais pour elle. C'est ça. Ça ne t'intrigue pas. Ça te dérange pas un peu. Tu es devant Hélène, tu parles de ta vie jusqu'à, mais pour elle, elle ne te dit jamais. Faut te dire qu'il y a un problème. C'est ça. Dis-toi que tu n'es pas mature. Dis-toi que tu n'es pas intelligente. En vérité. Mets-toi en cause un peu. Pourquoi depuis ce mois, elle parle? Pourquoi elle ne parle pas aussi? Elle se réserve. C'est pas tout on dit. Elle est réserve. Toi aussi, il faut avoir réserve. C'est ça. Il faut avoir un peu de réserve. Yes. Tout ce qui se passe avec ton mari dans la maison, matin, tes voisins sont au courant. Il y a des femmes qui vont jusqu'à expliquer comment elles font rapport avec leur mari, à leurs camarades. Et puis demain, tu es étonné, le gars, la go a pris ton mari, tu dis qu'elle a pris mon mari, elle t'a loupé. Claire. Il y a des femmes tellement leur bouche parle trop. Tout ce qui se passe, mon mari m'a donné ça. Mon mari me donne telle somme de popote. Tu es obligé de venir parler. Le pauvre monsieur, peut-être, n'a même pas son idée sur elle. Mais tellement tu dis qu'il te donne popote 5 000 par jour. Elle aussi avec quelqu'un qui va lui donner popote 5 000 par jour. Donc quand le gars passe à les bonjours, finit pas. Les bonsoirs, finit pas. En vérité. C'est maintenant même le sexy finit pas. Frère, il y a des hommes là, qui ont trompé les femmes. Pas parce qu'ils voulaient, mais ils ont été séduits. Ils ont été séduits comment? Si, toi la femme qui connaît ton mari, si tu n'as pas donné le béaba, le secret de ton mari, yes. on ne va pas avoir ton mari facilement. En vérité. La plupart des gens qui disent ma copine a pris mon mari, yes. tu as donné tout ce qui concerne les références de ton mari à ta copine. C'est pourquoi elle a eu facilement. Claire. Sinon, si ton mari est un mystère, pour l'avoir, ça sera difficile. Arrête de parler trop. Yes. Tu parles juste quand tu parles ce que tu ne dois pas dire. En vérité. Tellement tu veux te faire voir. Tellement tu veux qu'on te regarde. Mon mari me fait ça. Mon mari me fait ça pour toi seul. Il y a des gens, mais ils ne vont pas prendre ton mari, mais ils vont fermer les portes. En vérité. Tu ne comprends rien, le monsieur n'a plus rien. Tout est fermé. Le monsieur qui te déposait 5 000, te dépose 1 000 francs, tu pleures. Mais ta bouche a parlé partout qui gagne ça. Quand il a son salaire, il vient, il met dans ma main. C'est moi qui gère le salaire. Pourtant, ta copine même, là, le mois fini, elle n'a même pas 50 000 pour gérer. Elle va fermer. En vérité. Tu ne sais pas à qui tu parles. Si c'est une sorcière, ouais, tu ne sais pas. Mais comme tu as livré ton secret, elle va se saisir de ses pieds, elle va fermer. C'est clair. Moi, déjà, plus de justification. Plus de discours inutiles. Les rencontres inutiles. Yes. Frère, amitié qui ne t'apporte rien, il faut fermer la porte. Quand tu la vois venir, la fais exprès. Attrape la main de tes enfants. Il faut dire, je pars à la boutique. Elle n'a qu'à changer de route. Claire. Ne la reçois pas dans ta maison. Le temps, c'est de l'argent. Le temps que tu prends pour t'asseoir peut te créer quelque chose. Yes. Le temps que tu prends pour t'asseoir peut booster tes activités. Amen. Le temps que tu prends pour t'asseoir avec elle. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta maison 7 heures. Ils quittent ta maison à 17 heures. C'est ça. En train de parler des gens. Regardez l'heure que la personne a pris. Pour toi, imagine quelqu'un de 7 heures, maman Mauto, qui est dans la prière, dans la présence de Dieu, jusqu'à 17 heures, jusqu'à ce que tu finisses. Dieu va te donner au moins une référence de ta vie, de ce que tu traverses. En vérité. Frère, il y a les dévoreurs physiques, il y a les dévoreurs qui sont faits en homme, ils sont chers, et puis ils sont dans nos vies comme ça. Quand on parle de dévoreur, tu peux dire c'est maladie seulement. Il y a l'homme dévoreur. Quand il vient, il dévore tes heures de prière. Il dévore tes heures de cuisine. Yes. Tellement tu es en train de causer, ton mari doit venir le soir. Tu n'as même pas le temps de préparer pour lui. C'est maintenant il arrive là. C'est maintenant tu t'en mets un truc au feu. Yes. Pour préparer pour lui. Ça, ce sont des dévoreurs. En vérité. Plus de justification, peu de rébot. Claire. On a beaucoup à faire. Le temps là, c'est trop court. Les mois passent vite, les jours passent vite. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout, acclame le Seigneur. Acclame Jésus.
Acclame Jésus si tu n'as plus d'explication à donner à quelqu'un. Acclame Jésus si tu n'as plus d'explication à donner à qui que ce Amen. soit. Alléluia. Amen.